C'est un groupe d'environ 300 individus cagoulés qui ont semé le trouble hier à Paris en marge des défilés. Des affrontements avec les forces de l'ordre à coups de jets de pierre et de projectiles. Des actes condamnés par le préfet. Un groupe de casseurs très violents, très organisés, a procédé à des exactions nombreuses et à des actes de violence inqualifiables et très organisés à l'encontre des forces de l'ordre. En tout, 124 personnes ont été interpellées. Dans l'après-midi, 24 gendarmes et policiers ont été blessés, dont 3 grièvement. Les violences se sont poursuivies une bonne partie de la nuit lors du rassemblement Nuit debout, place de la République et dans les environs, au moment où les forces de l'ordre ont fait évacuer l'endroit vers 1h du matin. Ce matin, le calme est revenu, mais reste encore à chiffrer les dégâts de ces dernières heures. Une mobilisation en demi-teinte. Les défilés d'hier, cette fois contre la loi travail, ont été également émaillés de violences, des manifestations qui dégénèrent. Affrontements avec les forces de l'ordre à Paris, Nantes, Rennes et Marseille. 124 personnes ont été interpellées. Au total, 24 policiers et gendarmes ont été blessés au cours de la journée. Un manifestant a été sérieusement touché au visage. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fermement condamné ces violences. Les manifestations contre la loi travail se sont donc mal terminées dans plusieurs villes du pays. Qui sont ces casseurs? Le récit de nos confrères de France 2. Le plus souvent, ils agissent le visage dissimulé. Symbole d'une contestation qui s'est durcie, les casseurs des dernières manifestations viennent de tous horizons. Antifascistes, anarcho-autonomes, zadistes ou squatteurs. Pour l'essentiel, ils appartiennent à la mouvance contestataire radicale, souvent qualifiée d'ultra-gauche. À côté, des jeunes de cités sensibles qui profitent surtout des manifestations pour piller les magasins. Ces casseurs ont changé leur mode opératoire, très organisés. Ils n'attendent plus la fin des manifestations pour semer la pagaille. Ils passent à l'action dès le début et se positionnent en tête de cortège pour en découdre avec les gendarmes et policiers. Et pour les forces de l'ordre, ça ne fait aucun doute, ces casseurs ne sont pas là contre la loi travail, mais contre l'état d'urgence et contre l'État en général, un État devenu policier selon eux.